Bonjour, aujourd'hui on va parler des signes du burn-out. Alors qu'est-ce que le burn-out? Eh bien l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, elle définit le burn-out comme un syndrome qui résulte d'un stress chronique mal géré au travail. Donc ce n'est pas juste de la fatigue, c'est un épuisement physique, émotionnel et mental profond. Imaginez une batterie qui se décharge lentement, jour après jour, sans jamais finalement pouvoir se recharger complètement. Et puis à force, elle va s'épuiser totalement. Et donc il est essentiel de rappeler déjà ici que le burn-out n'est absolument pas une maladie mentale. C'est une réponse naturelle du corps, de l'esprit, finalement, à une pression excessive et prolongée. Pour continuer à définir un peu plus précisément le burn-out, je vous propose de parler de dimensions dans le burn-out, dans le syndrome. Ça a été défini par Christina Maslach, et elle a identifié 3 dimensions. Tout d'abord, il y a l'épuisement émotionnel, c'est-à-dire que c'est une fatigue persistante, même après une nuit de sommeil. C'est-à-dire que tout paraît finalement insurmontable. Ensuite, il y a la dépersonnalisation, c'est-à-dire qu'il va s'installer une forme de détachement, presque quelque chose de cynique, alors vis-à-vis du travail et des autres. Et puis il y a une 3e dimension, c'est la diminution de l'accomplissement dit personnel. C'est-à-dire qu'il y a un sentiment d'échec, de vide, les réussites n'apportent plus du tout les mêmes satisfactions qu'avant. Enfin, ces 3 aspects vont pas surgir d'un coup, ils vont s'installer très progressivement, parfois sur des mois entiers, c'est-à-dire que ça peut prendre du temps, et c'est une situation qui va devenir de plus en plus pesante. Alors précisons qu'il y a une idée reçue qu'on peut déconstruire ici, parce que bien souvent on entend dans le discours autour de nous que le burn-out serait finalement une faiblesse individuelle, un manque de résistance de la personne. Non, c'est faux. C'est une idée fausse, parce que le burn-out, c'est un signal clair. Il indique qu'il y a quelque chose qui doit changer. Et il faut donc réagir par rapport à l'environnement. C'est à l'environnement de s'adapter. Et donc, c'est pas la personne qui est défaillante dans son burn-out. C'est le système qui est déséquilibrant, qui est le souci. Le burn-out de la personne, c'est juste un signal incontournable qu'il faut repenser le système autour de l'individu. Et c'est là que c'est injuste, parce qu'il y a beaucoup trop d'organisations qui vont abuser en laissant régulièrement des personnes aller jusqu'au burn-out et qui vont les remplacer régulièrement, les unes après les autres, sans véritablement ni réfléchir à la charge de travail ou à l'environnement stressant, au management défaillant qui peut encadrer ces personnes. C'est-à-dire que ça signe la chronicité d'un problème, mais c'est pas forcément pris par l'organisation comme telle. Alors là-dessus, l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, elle est très claire. C'est-à-dire que le burn-out est un phénomène professionnel spécifique. Il est donc directement lié au contexte professionnel, ce qui signifie qu'il n'est pas question de fragilité personnelle ici, mais bien, oui, d'un environnement de travail qui est devenu toxique et insoutenable pour l'individu. Le burn-out, il va pas frapper d'un coup sans prévenir, c'est-à-dire qu'il va s'installer plutôt lentement, presque silencieusement on peut dire, mais il va s'installer jusqu'à devenir impossible pour la personne de l'ignorer. Et pourtant, pendant ce temps-là, notre esprit, notre corps nous auront envoyé des signaux bien avant que tout s'effondre. Alors je propose qu'on s'intéresse justement à ces signaux d'alerte pour vous permettre de les repérer, puis d'ensuite surtout les écouter. Souvent c'est notre corps qui est le premier à tirer la sonnette d'alarme, et puis il le fera, on va dire, plutôt assez tôt, avec une insistance qu'on a tendance d'ailleurs à minimiser. Par exemple, il peut y avoir une fatigue persistante, même après une longue nuit de sommeil. Il peut y avoir des migraines plutôt fréquentes qui vont être accompagnées de tensions dans la nuque, sur les épaules, enfin voilà. Il peut y avoir des troubles du sommeil, bien sûr, c'est-à-dire des difficultés d'abord à s'endormir, mais aussi des réveils nocturnes, ou au final, un sommeil qui ne sera pas réparateur. Il peut y avoir des douleurs musculaires dans le corps qui sont diffuses, sans cause véritablement apparente. Tous ces signaux ne sont absolument pas des caprices du corps, c'est-à-dire qu'ils traduisent réellement un déséquilibre. On pourrait dire qu'il y a une surcharge qui dépasse les capacités d'adaptation de la personne concernée. Et puis chaque symptôme est une sorte de mini-alarme qui invite à ralentir. Alors maintenant, après les signaux corporels, parlons des signes émotionnels, parce que en globalisant, ça donnerait que le moral s'effrite peu à peu. Et quand le stress va devenir chronique, les émotions, elles vont évoluer sensiblement. Alors déjà, il peut y avoir une irritabilité accrue, où chaque petit détail peut devenir une source de tension. Il peut aussi y avoir des crises de larmes fréquentes, sans cause précise. On peut ressentir un débordement émotionnel. Et puis pour certaines personnes, il pourrait se développer aussi un sentiment d'inutilité ou d'échec. Et ça, alors même que la personne, elle aura accompli ses tâches, elle aura fait son travail correctement. Alors bien entendu, s'il fallait le préciser, disons que toutes ces émotions ne sont absolument pas des caprices ou des signes de faiblesse de l'individu.
C'est-à-dire que tout ça, ça relève justement d'un épuisement émotionnel qui s'installe, alors progressivement, et puis souvent sans que l'individu s'en rende vraiment compte. Alors je ne sais pas si vous connaissez cette expérience, mais imaginez l'image là d'une grenouille dans une casserole où la température progresse et va aller vers l'ébullition. Et bien la grenouille, comme c'est pas un changement majeur, dramatique d'un coup, elle va rester dans la casserole jusqu'à l'ébullition et donc mourir. Et bien c'est un peu l'image métaphorique qu'on pourrait avoir du burn-out, c'est-à-dire d'un individu plongé dans un système toxique professionnel. Alors intéressons-nous maintenant au signe cognitif, parce que le cerveau, il va avoir lui aussi des limites, hein, et puis quand elles sont dépassées, eh bien il va le montrer. Le cerveau à sa façon, par exemple avec des difficultés à se concentrer, même sur des tâches plutôt simples. Il va y avoir aussi des trous de mémoire qui vont devenir de plus en plus fréquents et qui vont compliquer le quotidien. Et puis il peut y avoir aussi une indécision chronique, c'est-à-dire que chaque choix va devenir quelque chose comme une sorte de montagne à gravir. Tous ces symptômes cognitifs vont montrer que généralement le cerveau il est saturé, c'est-à-dire qu'il est submergé par une charge mentale qui est devenue trop lourde pour lui. Notons bien qu'il pourrait y avoir aussi des signaux comportementaux, c'est-à-dire que les comportements d'une personne concernée par la mise en place d'un burn-out eh bien, vont pouvoir changer, et puis souvent malgré elle. Par exemple, il pourra s'opérer ce qu'on appelle un retrait social, c'est-à-dire un évitement des collègues, des amis, parfois même de la famille. Il pourrait y avoir une hausse de la consommation d'alcool, de tabac, et aussi de nourriture qu'on pourrait qualifier de réconfortante dans ce contexte, c'est-à-dire quelque chose qui fait du bien, qui déclenchera de la dopamine. Ça peut être des bonbons, des pâtisseries, des chips, des chocolats, etc. Toute cette nourriture plaisir. Il y a aussi un autre signe comportemental, c'est l'absentéisme, hein, qui peut monter en puissance parce que chaque journée pour l'individu devient une sorte de montagne infranchissable. Tous ces comportements ne sont pas considérés du tout comme des mauvaises habitudes, hein. Il serait plus juste de les considérer comme des tentatives, on peut dire peut-être maladroites, mais qui viennent soulager finalement une douleur émotionnel qui est devenu trop intense pour l'individu. On va clore aujourd'hui notre première partie du burn-out en rappelant que le burn-out, il est progressif, hein, il frappe jamais du jour au lendemain, que c'est un processus lent, il est insidieux et que finalement on peut dire que chaque symptôme, s'il est ignoré, eh ben, il va ouvrir la porte au suivant. Maintenant que nous avons étudié ces signaux d'alerte, eh bien je vous propose qu'on se pose pour la suite, hein, des questions du type pourquoi le burn-out survient-il? Quels sont les mécanismes qui nous mènent à cet épuisement? Et puis bien sûr, comment l'éviter plutôt concrètement? Je vous propose d'étudier un peu plus tout ça dans des vidéos complémentaires et puis pour l'instant, il me reste à vous dire à bientôt pour la suite.